Que Dieu vous bénisse. Amen. Habitants de Gandhi, ce matin, nous sommes là pour vous annoncer un message très important de la part de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à l'accomplissement des grandes prophéties du temps de la fin. C'est très important. Une église ne prépare pas la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est toujours un prophète qui a préparé sa première venue. Vous voyez, lorsque Christ est venu en Orient, la première fois, il a été annoncé par un prophète du nom de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en ce temps de la fin encore, le même Christ qui est venu en Orient doit réapparaître à nouveau en Occident. C'est ce qu'il dit Matthieu 24, 27, qui dit de la même manière l'éclair part de l'Orient et répandit en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et le même Fils de l'homme qui est apparu en Orient doit réapparaître encore en Occident. Mais dans sa première venue, il a été annoncé par un prophète du nom de Jean-Baptiste, qui était l'accomplissement d'Ésaïe 40, verset 6, qui dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanit le chemin du Seigneur. Et aussi pour sa seconde venue, le Seigneur a encore été annoncé par l'Élie de Malachie 4. Et Malachie 4 qui dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit les commandements et les préceptes en Horeb. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant le jour que le grand et redoutable du Seigneur n'arrive. Il ramènera le cœur des pères vers le cœur des fils, et le cœur des fils vers le cœur des pères, de peur que je n'ai frappé le pays d'interdit. Donc c'est Élie le prophète qui a été destiné en ce temps de la fin pour préparer le chemin du Seigneur, se nomme William Marion Branham. Et lorsqu'il baptisait en 1933 dans la rivière Oyo, le Seigneur Jésus-Christ est descendu sous la forme d'une lumière, et c'est cette lumière que vous voyez sur la photo ici, la colonne de feu, et le Seigneur Jésus lui a dit, de la même manière que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, tu as reçu un message qui préparera ma seconde venue. Donc aujourd'hui, si vous attendez la seconde venue du Seigneur, le message de la préparation a été donné à un homme, à un prophète du nom de William Marion Branham. Amen. Aucune église ne prépare le chemin du Seigneur. Mais la voie de la préparation a été donnée à un prophète en ce temps de la fin. Que Dieu nous bénisse. Nous allons voir quel est le dernier signe que le Seigneur a apporté. Parce qu'il y a toujours un dernier signe qui prépare les fils de Dieu. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont sur la terre, qui se proclament prophètes. Ils ont aussi des messages. Ils parcourent la terre. Ils font des convertis. Mais vous allez comprendre aujourd'hui que beaucoup, ce sont des faux prophètes. Parce qu'un véritable prophète ne contredit pas son prédécesseur. Quand quelqu'un dit qu'il est prophète, Élisée n'a pas contredit Élie. Jean-Baptiste n'a pas contredit Moïse. Un prophète de Dieu ne contredit pas ses prédécesseurs. Donc nous allons lire quelques citations du dernier prophète que le Seigneur a envoyé. Frère, que Dieu te bénisse. Citation du prophète William Marion Branham. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 61. Non, il n'y a aucune continuité à cela. Même pas un seul mot de la Bible ne contredit l'autre. Il n'y a pas un seul prophète qui ait jamais contredit l'autre prophète. Chacun d'eux était parfait. Et s'il arrivait que quelqu'un se représente et se mette à prophétiser, le vrai prophète se levait et le réprimandait sévèrement. Alors c'était rendu manifeste. Voyez-vous? Voyez-vous? Ainsi la Bible est la parole de Dieu pour tous les véritables croyants. Amen. Un véritable prophète de Dieu ne contredit pas son prédécesseur. C'est déjà, quand vous voyez un prophète qui contredit son prédécesseur, c'est déjà une marque sur lui qui montre que c'est un faux prophète. Quel que soit, vous voyez, les démonstrations qu'il fait, s'il contredit l'autre prophète authentique de Dieu, ça dit c'est un faux. Et nous allons vous montrer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se disent prophètes, mais qui contredisent le messager prophète que le Seigneur a envoyé en ce temps de la fin. Ils disent qu'ils ont un signe plus grand que ce que William Marion Branham a apporté. Nous allons voir aujourd'hui quel est le dernier plus grand signe
Que Dieu vous bénisse. Le dernier message, paragraphe 391. Il dit, par contre, dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu. Et je savais que quelque chose s'était produit dans ma vie. Et ça va, c'est incontestable, mes frères, voyez. Mais permettez-moi de dire ceci, il viendra. Question et réponse. Prêché par William Marion Branham, paragraphe 391. Il dit, par contre, dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu et je savais que quelque chose s'était produit dans ma vie. Et ça, c'est incontestable, mes frères. Voyez, mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra. Il viendra un message et il viendra un messager. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Voyez? Mais ce sera. Mais ce message que je prêche est le vrai message de notre jour. Et c'est le dernier message. Il dit ce message qu'il prêche est le vrai message de notre jour. Et c'est le dernier message. Donc après ce message-là, il n'y a pas encore un autre message encore. Quand quelqu'un vient pour dire qu'il a un message plus glorieux que le message de William Marion Branham, sachez que c'est un faux prophète. Sachez qu'il est en train de contredire ce que le prophète a dit. Et nous allons voir encore des citations où le prophète montre que son message, il n'y a pas un autre signe qui a s'élevé encore plus grand que ce qu'il a apporté. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de prophètes qui parcourent la terre. Ils disent qu'ils ont des signes plus grands. Mais ce sont des faux prophètes. Nous allons vous montrer que le prophète de Dieu dit, si un signe s'élève à part ce message plus grand, c'est que lui, c'est un faux prophète. Pourtant, ces prophètes reconnaissent que William Marion Branham est un vrai prophète. Donc, frère, lis. N'aie pas peur, c'est moi. N'aie pas peur, c'est moi, oui. Paragraphe 71. Paragraphe 71. L'ennui est que vous, les pentecôtistes, vous, les baptistes, vous, les méthodistes, vous n'avez pas reconnu le privilège que Dieu vous a accordé. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Croyez cela de tout votre cœur. Il l'a promis pour les derniers jours. Depuis 2000 ans, cela n'est pas arrivé. En effet, la Bible dit que ça ne se fera pas. Mais Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Sodome, lorsque cet ange vint qui tournant le dos de la tente, demanda à Sarah et dévoila ce qu'elle avait dans son cœur. Combien savent cela? Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Quand? Juste avant que Sodome ne fût brûlé. C'est juste, avant que ce monde ne soit brûlé, l'ensemble du monde incrédule sera, entrera dans le chaos et brûlera dans le feu ardent. Nous le savons, et juste avant ce temps-là, rappelez-vous, ainsi dit le Saint-Esprit, ceci est votre dernier signe, ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose se lève en dehors de ceci, et si quelque chose se lève en dehors de ceci, qui sont plus grands que ceci, qui sont plus grands que ceci, traitez-moi de faux prophète. Traitez-moi de faux prophète. C'est une fausse déclaration. C'est une fausse déclaration. Je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je dis. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Je suis en contact avec plus de 10 millions de personnes à travers le monde. Oui. Voyez-vous. Voyez-vous. Je dois donc dire cela. Je dois donc dire cela. Et je sais que je ne l'ai pas dit de moi-même. Et je sais que je ne l'ai pas dit de moi-même. Amen. Donc le prophète dit, s'il se lève quelque chose de plus grand que ce qu'il lui a apporté, qu'on le traite de faux prophète. Mais pourtant, ces prophètes qui courent la terre aujourd'hui avec de nouveaux messages, ils prétendent avoir quelque chose de plus grand que William Marion Branham. Donc en le disant, ils sont en train de contredire le prophète. Voilà pourquoi nous avons lu, un prophète ne contredit pas son prédécesseur. Donc quand un prophète vient à vous, il dit qu'il a quelque chose de plus grand que ce message, sachez que c'est un faux prophète. Nous allons continuer. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, oui. 3 paragraphe 213. Ok. Écoutez, écoutez. Croyez-vous que je suis son prophète? Croyez-vous que je suis son prophète? Je n'avais pas déclaré ceci auparavant. Mais je crois qu'en le disant, les gens comprendront et sauront ce que j'essaie de vous transmettre. Il y a des gens ici qui déclarent ouvertement que c'est ici qu'il y a le christianisme. Venez, ne le voulez-vous pas? Permettez-moi de vous poser une question. Comment donc y arriver? Vous ne recevrez plus jamais un autre signe. Vous ne recevrez plus jamais un autre signe. Le voici. Le voici. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu ferait-il une telle déclaration si cela n'était pas vrai? Oui. Vous êtes en train de recevoir votre plus grand et dernier signe avant l'apparition de Christ. Vous êtes en train de recevoir votre quoi? Vous êtes en train de recevoir votre plus grand et dernier signe avant l'apparition de Christ. Vous êtes en train de recevoir votre plus grand et dernier signe avant l'apparition de Christ. Venez. La raison pour laquelle je dis ces choses, je n'ai jamais dit ceci
dans aucune autre réunion. Je sens simplement que ceci est l'occasion pour que quelque chose arrive. C'est pourquoi je parle ainsi. Je crois que vous comprenez. Vous n'irez pas ici et là faire une sorte de culte et dire frère Branham est un Dieu ou quelque chose de ce genre. Vous comprenez ce dont je parle. Amen. Venez maintenant. Venez. Amen. Laissez-moi vous persuader au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est le dernier signe. Vous recevez votre dernier signe. Nous allons continuer encore. Alléluia. Amen. L'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle. Paragraphe 73. Paragraphe 73. Maintenant, écoutez, j'aimerais vous poser une question. Et s'il venait ce soir, qu'est-ce que vous dites? Il ne viendra pas. Je ne sais pas si oui ou non il viendra. Ceci est le dernier signe. Ceci est le dernier signe. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Avez-vous déjà entendu dire cela sans que cela soit la vérité? Vous êtes en train de voir votre dernier signe. Vous êtes en train de voir votre dernier signe. C'est l'écriture. C'est l'écriture. Vous avez su votre dernier signe. Vous pentecôtistes. Ne vous en voulez donc pas avec ce qu'il a promis à Israël avant l'enlèvement. Cela ne vous concerne pas. C'en est fini de vous à ce moment-là. Amen. Voyez-vous, c'est maintenant votre jour. C'est maintenant votre signe. C'est maintenant votre moment. Ne rejetez pas cela. Ne le faites pas. Vous ferez mieux de venir. Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Amen. Rappelez-vous, Birmingham, je n'ai jamais rencontré des gens plus sympathiques. Vous êtes les gens les plus sympathiques que je voudrais rencontrer dans ma vie. Amen. Mais vous avez besoin d'un réveil. Vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train d'attraper l'amnésie spirituelle. Vous êtes en train de mourir. Ne faites pas cela. Ranimez ce que vous avez. Amen. Réveillez cela encore rapidement avant que Jésus vienne. Amen. Alléluia. Nous allons continuer, frère. Toujours le dernier signe. Nous lisons sa parole pour montrer que c'est le dernier signe. Il y a beaucoup qui viennent pour vous montrer qu'ils ont un signe plus grand. C'est faux, ce sont des faux prophètes. Vous allez comprendre ça, frère. Continue. Prouvons sa parole. Prouvons sa parole. Paragraphe 224. Oui. Hey, souvenez-vous, Abraham et son groupe n'ont jamais reçu un seul autre signe de la part de Dieu. Oui. Jusqu'à l'arrivée du Fils promis. Combien savent que c'est vrai? Ce signe du discernement est la sémence royale Abraham. Laissez-moi vous l'entendre. Laissez-moi vous dire, ainsi dit le Seigneur, vous êtes en train de recevoir votre dernier signe. Ça, c'est conforme aux Écritures. Amen. Et à la révélation de Dieu qui est dans mon cœur, qui déclare que ceci est la vérité. Et j'ai confiance que vous croyez que c'est la vérité. Amen. 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 Nous allons continuer. Toujours Alléluia. le dernier signe. Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Oui. Paragraphe 90. Paragraphe 90. Maintenant, Maintenant, gardez vos têtes inclinées. Gardez vos têtes et restez bien enfermés avec Dieu. Vous allez faire votre confession. Le Christ même qui a été cité au dernier jour, qui est venu le matin de Pâques, est ici même parmi vous. Vous allez, rappelez-vous, donc, ainsi dit le Seigneur, vous ne verrez en aucun. L'âge de l'église des gentils ne verra plus un quelconque signe qui suit celui-ci. l'âge de l'église des gentils ne verra plus un quelconque signe Qui le dépasse. celui-ci Qui le dépasse. qui le dépasse. Ceci est le dernier signe à l'église. Ceci est le dernier signe à l'église. Enfermez-vous donc avec Dieu maintenant. Croyez. Croyez simplement qu'il déverse sa bonté de son esprit dans votre corps et que vous êtes guéris. Car un croyant vous a imposé les mains et vous sentez votre bénédiction. Maintenant, pendant que vous croyez de tout votre cœur, je sais maintenant prier pour vous. Et celui qui a vos mains, ses mains, si vous représentez mes mains représentent les mains à Dieu. Maintenant que chacun de vous se mette à croire maintenant, que vous le voyez à venir, à votre signe, à votre siège et dit, mon enfant, tout est fini. Dieu te bénisse. Frère, reprends encore cette citation. Alléluia. Reprends encore cette citation. Écoutez bien. Écoutez. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Oui. Paragraphe 90. Paragraphe 90. Maintenant, gardez vos têtes inclinées. Gardez vos têtes inclinées. Gardez vos têtes et restez bien enfermés avec Dieu. Oui. Vous avez fait votre confession. Oui. Le Christ même qui a été suscité. Oui. Au dernier jour. Au dernier jour. Qui est venu le matin de Pâques. Est ici même parmi vous. Oui. Vous allez rappeler-vous donc. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Vous ne verrez en aucun. Oui. L'âge de l'église des gentils ne verra plus. L'âge de l'église des gentils ne verra plus Un quelconque signe. un quelconque signe Qui suit celui-ci. Qui le dépasse. qui le dépasse. Ceci est le dernier signe à l'église. Ceci est le dernier signe à l'église. En tous ces prophètes-là, ils prétendent avoir un signe pour l'âge de l'église des gentils.
Mais le prophète de Dieu dit, l'âge de l'église des gentils ne verra plus un quelconque signe qui dépasse celui-ci. Donc quand ils viennent avec leur message, ils disent qu'ils ont un signe plus grand, ça veut dire qu'ils sont en train de contredire William Marion Branham. Or, un prophète ne contredit pas son prédécesseur. Ça fait d'eux automatiquement des faux prophètes. Maintenant, ces prophètes-là disent que, mais ils sont des convertis. S'ils ne viennent pas de Dieu, mais pourquoi ils peuvent faire des convertis dans tous les pays? Ils ont des disciples, ils ont des adeptes, ils baptisent. Si le message ne venait pas de Dieu, mais pourquoi ils peuvent faire ces miracles? Donc, le prophète de Dieu va répondre à cette question. La voix d'un vrai prophète de Dieu. Écoutez bien, le fait de faire des miracles, de faire des baptêmes, le fait de faire des convertis de pays en pays, ne fait pas de vous un vrai prophète. Parce que d'autres prennent ça comme un signe. Si on n'est pas de Dieu, mais pourquoi nous faisons les œuvres? Pourquoi nous faisons des miracles? Pourquoi nous convertissons des églises? Pourquoi nous baptisons? Pourquoi notre message est international? Vous allez voir, écoutez, la voix d'un vrai prophète de Dieu. La voix d'un vrai prophète de Dieu. Paragraphe 199. Oui, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à quelques hommes dans un hôtel. Il y a quelques jours de ça. Des hommes importants dans les sphères religieuses. Et ils m'ont dit, Dieu prouve qu'il est avec nous. Tenez, l'année dernière, nous avons augmenté en nombre. Frère Branham, je ne me rappelle plus de combien, de centaines, comme ça. 200, j'ai dit. Ça, ce n'est pas signe de son approbation. Pas du tout. Ah, c'est vrai. L'année dernière, la prostitution a progressé, augmenté d'environ 30%. Est-ce que c'était signe que Dieu est en faveur de la prostitution? Ah, bien. Cet argument n'est pas valable. C'est pas valable. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, monsieur. Dieu s'en tient à sa parole. N'importe quel homme s'en tiendra à sa parole. S'il est honnête, très bien. Donc, le fait de progresser en nombre, là, ne veut pas dire que vous avez l'approbation de Dieu. Et la prostitution a augmenté de 30%. Ça veut dire que la prostitution est approuvée de Dieu? Non. Donc, souvent, les gens vous montrent, on a des assemblées dans tel pays, on a des assemblées dans tel pays, on augmente en nombre. Ça, ce n'est pas le signe de l'approbation de Dieu. C'est ça le problème. Ce n'est pas le signe de l'approbation de Dieu. Et ce message est le dernier signe. Et si un prophète vient pour vous dire qu'il a un signe plus grand, sachez que c'est un faux prophète. Que Dieu vous bénisse.